Bonjour, je m'appelle Arnaud Salva et vous êtes sur Demain Matin. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que la pollution atmosphérique nous rend malades, nous appauvrit et détruit nos villes. Le projet Clean Air for Health, piloté par la European Public Health Alliance, a publié le mois dernier les conclusions de sa grande étude sur la pollution atmosphérique en Europe. Au total, les 432 villes européennes étudiées, où vivent environ 130 millions de personnes, ont dépensé 166 milliards d'euros en 2018 pour compenser les effets de la pollution de l'air. Ce montant évalue le coût des dégâts de l'émission et de la concentration dans l'air des principaux agents polluants que sont les particules fines, l'ozone et les oxydes d'azote. Cela comprend notamment les frais de santé, les jours de travail manqués, ainsi que les morts prématurées. Les morts prématurées comptant pour les 3/4 du coût total social de la pollution de l'air. Les factures les plus élevées sont du côté de Londres, Bucarest et Berlin, avec respectivement 11 milliards, 6 milliards et 5 milliards d'euros dépensés en 2018. Pour sa part, Paris a perdu 3,5 milliards d'euros en 2018, soit environ 3,1% de son PIB, pour un coût par habitant de 1600 euros. Dans le classement des villes françaises, on retrouve Marseille en seconde position avec 770 millions d'euros et Lyon en troisième position avec 580 millions d'euros. La cause majeure de ces formes de pollution est la voiture. Bien que l'industrie et le chauffage en valeur absolue émettent plus de polluants sur l'ensemble du territoire, dans les villes, la principale cause d'émissions et de concentration, ce sont bien les véhicules à essence. Les véhicules diesel, notamment, émettent des particules fines de type PM2,5 ou alors ultra fines du type PM0,1, ainsi que des oxydes d'azote. Par ailleurs, dans les grandes villes, les émissions de particules fines de type PM10 sont principalement causées par l'usure des routes ainsi que l'usure des freins et des pneus des véhicules. Ces polluants provoquent tout un ensemble de maladies cardiaques et respiratoires, dont notamment la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui compte pour la majorité des frais de santé. Par ailleurs, l'étude a réussi, en analysant des variables comme le nombre de déplacements en voiture, la durée de ces déplacements, ainsi que le nombre de voitures pour 1000 habitants, à établir un lien direct entre voitures et pollution atmosphérique. Ainsi, une augmentation de 1% du nombre de voitures provoque une augmentation de 0,5% du coût social de la pollution atmosphérique. Même si les conséquences sanitaires sont probablement le sujet le plus urgent de la pollution atmosphérique, il peut être intéressant d'élargir la question du coût social à d'autres domaines. Ainsi, en ce qui concerne la dégradation du bâti, on sait que l'acide nitrique, le dioxyde de soufre et les pluies acides en général contribuent à la dissolution du calcaire que l'on peut retrouver dans toutes les surfaces minérales, que ce soit sur les façades, les toits, les murs, etc. On peut plus ou moins évaluer ce coût de la dégradation du bâti en se fondant sur le montant que l'on dépense chaque année pour refaire les façades. À Paris, par exemple, c'est un marché à 1 milliard d'euros par an. In fine, l'étude de Clean Air for Health a notamment l'intérêt de nous montrer à quel point nous avons tout intérêt à changer nos modes de vie si nous voulons lutter efficacement contre la pollution atmosphérique et ses effets. Elle permet par exemple de relativiser le coût des infrastructures de transport public. Par exemple, le Grand Paris Express à 35 milliards d'euros, ce qui, de prime abord, pourrait apparaître comme un coût porté à nos finances publiques, est en fait un investissement rentable au long terme. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. Vous pouvez retrouver Demain Matin sur tous les réseaux sociaux ainsi que les plateformes de streaming audio et vidéo. En attendant, je vous dis à demain matin.